le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité en ce vendredi, combien coûtent les différents vaccins qui seront utilisés en Europe? Cela devait rester secret, mais la secrétaire d'État au budget a fait une bourde sur Twitter. Une cyberattaque aux États-Unis, elle visait plusieurs ministères et elle représente un risque grave pour les institutions américaines. Bonjour à tous, merci de vous informer avec la RTBF. Combien vont coûter les vaccins? Aucune information précise ne circulait jusqu'à hier, jusqu'à ce que la secrétaire d'État Eva de Bleker se mette à tweeter. Elle a dévoilé tous les chiffres avant de retirer son poste en catastrophe. Trop tard, on sait à présent ce que chaque dose va coûter et ce que la Belgique va débourser au final pour nous protéger. Stéphanie Lepage. Voici le tweet qui a mis le feu aux poudres. Hier après-midi, la secrétaire d'État au budget publie un tableau concernant les vaccins Covid. On y découvre le nom des fournisseurs, le nombre de doses achetées, ainsi que les prix. On y voit notamment qu'une dose Pfizer coûte 12 € à l'État belge. Mais rapidement, Eva de Bleker supprime son tweet, car oups, ces données sont confidentielles. L'opposition parle d'une véritable gaffe. C'est une erreur qui peut avoir des conséquences notamment parce que s'il y a en effet rupture d'une clause de confidentialité, il n'est pas exclu qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau des entreprises elles-mêmes, la Belgique puisse être mise en difficulté. Et je trouve que sur ce point, la secrétaire d'État n'a pas été très rassurante. Rentrée chez elle après 30 heures de discussion budget, tard hier soir, Eva de Bleker est rappelée à la Chambre pour s'expliquer. Je voulais être transparente en la matière, peut-être un peu trop transparente. Pour répondre, mon attitude transparente ne met en rien en péril. Les vaccins arriveront, ils seront prêts. C'est la Commission européenne qui a négocié les tarifs des vaccins avec les firmes pharmaceutiques pour ses États membres et a imposé la confidentialité. L'Europe ne souhaite pas commenter l'incident belge, mais insiste sur l'importance du secret. C'est dans l'intérêt des sociétés, mais c'est aussi dans l'intérêt de la Commission et des États membres parce que ça rendrait les négociations compliquées. Il faut savoir que nous sommes toujours en train d'avoir des négociations avec d'autres sociétés. Aux États-Unis, nous voyons que toute une série de ces éléments sont publics. Et donc pourquoi est-ce que la Commission européenne est moins transparente que les autorités américaines? Est-ce qu'elle a quelque chose à cacher? Certains se réjouissent même de la fuite d'hier, comme Testachat, qui demande depuis des années plus de transparence quant au prix des médicaments. En tant que citoyens et citoyennes, nous sommes les contribuables, nous payons pour ces vaccins et donc nous avons le droit de connaître combien nous payons, qu'est-ce qui va dans la poche des firmes pharmaceutiques, quelles sont les conditions qui ont été mises pour la commercialisation de ces vaccins. La société pharmaceutique Pfizer parle d'un impair, mais n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est une cyberattaque de taille qui a touché les États-Unis le week-end dernier. De nombreuses entreprises privées en ont été victimes, tout comme des agences gouvernementales. Et les agences de renseignement américaines prennent d'ailleurs l'affaire très au sérieux. Pascal Bustamante. Le scénario est digne d'un film d'anticipation. Un logiciel de sécurité produit par une société informatique texane dénommée SolarWinds semble bien avoir ouvert une brèche dans les logiciels de Microsoft. L'affaire a été découverte ce week-end et l'agence de sécurité informatique américaine, CISA, ainsi que le FBI s'en sont saisis. This is a fundamentally different attack than anything we've seen in the cybersphere today. That was really the genius of this attack. It was a way to get into virtually everywhere in a product that was widely used. SolarWinds a indiqué que pas moins de 18 000 entités seraient susceptibles d'avoir été infectées aux États-Unis et dans le reste du monde. Parmi les victimes de l'attaque, des entreprises privées, mais aussi des agences gouvernementales comme le Pentagone, une attaque qui met en jeu, entre autres, la sécurité des stocks d'armement nucléaire. Les politiques y voient la main de la Russie. This is virtually a declaration of war by Russia on the United States, and we should take that seriously. A cyber hack of this nature is really the modern equivalent of almost of Russian bombers reportedly flying undetected over the entire country. La Russie a déjà réagi officiellement. L'ambassade russe aux États-Unis a transmis une déclaration comme quoi la Russie ne mène pas d'opération offensive dans le cyberespace. Fin de citation. Ce qui est plus interpellant encore, c'est le silence du président Trump sur l'affaire, tant en déclaration que sur Twitter.
Joe Biden, pour sa part, a fait état de son inquiétude et assuré que la cybersécurité en général, et cette affaire en particulier, ferait partie de ses priorités dès sa prise de fonction le 20 janvier prochain.